l'apôtre Paul a eu la joie de donner la vie spirituelle aux croyants de Thessalonique et de les instruire dans les voies de Dieu. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir un couple à qui Dieu a donné la joie de donner la vie physique. Pagalé et Taki ont accueilli Luna le 19 mars de cette année. Et ce matin, ils veulent dire merci au Seigneur pour ce cadeau extrêmement précieux, merveilleux, réjouissant. Mais aussi devant cette communauté de foi, solliciter votre appui, vos prières et votre aide pour accomplir la mission que le Seigneur leur donne en tant que parents chrétiens. Alors j'aimerais commencer par une prière. I'd like to start with a prayer. Seigneur, notre Dieu, notre Père, auteur de tout ce qui vit, nous te louons pour la joie de vivre et l'émerveillement face à ta création. Te disons merci ce matin pour la vie de Luna et pour le privilège que tu accordes à Pagalé et Taki d'être ses parents. Reçois nos remerciements et nos louanges par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et comme nous avons mentionné, la parole contient des directives, est un guide. Et lorsque le roi Salomon lui-même s'est mis à l'écriture, il a écrit un livre qui s'appelle Les Proverbes, qui donne des directives justement à ses enfants. J'aimerais ce matin tout simplement vous lire un extrait qui montre l'intérêt à travers ce texte de Dieu pour ses créatures, pour ses enfants. Proverbes, chapitre 3. Ah, voilà. J'imagine le zoom, là, n'est-ce pas, avec la caméra, hein? Proverbes, chapitre 3, nous donne quelques directives et je vous lis les 12 premiers versets. Mon fils, ma fille, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela portera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ma fille, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Ici s'arrête la lecture de la parole. Proverbe, chapitre 3. Pagalé, Taki, que Dieu vous accorde grâce, sagesse et force pour être les parents que Luna a besoin. May God grant you the wisdom, the strength, and the love that your child Luna needs to be raised in His ways. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions, en français d'abord à Taki, ensuite in English to Pagalé, et je vous invite à répondre par oui, and if you agree, to answer by a yes. Aux yeux de Dieu et en présence de ses témoins, assumez-vous la responsabilité solennelle d'élever cet enfant dans la crainte et le respect du Seigneur. Before the eyes of God and presence of these witnesses, do you take on the solemn responsibility to raise your child in the fear and respect of the Lord? Yes. Promettez-vous d'essayer de l'amener dès son jeune âge à accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître? Will you try, by the strength of God, to bring that child to the knowledge of Christ and that she may turn to Him as her Lord and Savior? Yes. Promettez-vous, dans la mesure du possible, de lui offrir l'exemple d'une vie pieuse et conforme à la loi de Dieu? Do you promise, as the Lord gives you strength, to offer an example of pious, holy life, a life that is faithful to the will of God? Yes. Oui. Eh bien, que le Seigneur dirige vos pas et protège ce foyer que vous fondez. May God
guide your steps, your path, as you raise this child in a Christian home. Comme toujours, ce geste est collectif. Il y a ses parents. Derrière ses parents, il y a aussi une grande famille, une famille selon la chair, une famille spirituelle aussi. Et je vous invite tout simplement à vous lever avec moi. Alors que j'accorde. Allô? C'est pas la même chose que maman, hein? Mais c'est correct. Et comme lors de chaque présentation, nous demandons cette bénédiction multimillénaire de Nombre, chapitre 6. Luna, que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde sa paix. Amen. Éternel, toi qui es notre soutien, notre protecteur, nous te prions d'affermir Pagalé et Taki dans leur résolution de donner une direction de vie solide, inspirée et soutenue par ton esprit à leur fille Luna. Viens leur donner les forces dont ils auront besoin, la sagesse dont ils auront besoin et l'amour dont ils auront besoin. Et qu'ils puissent voir le jour où cet enfant se tournera vers toi pour recevoir cette vie précieuse et éternelle en Jésus-Christ. Puisses-tu accorder à Luna de grandir en sagesse et en bonté, et que sa vie soit une bénédiction aussi pour tous ceux et celles qui entreront en contact avec elle. Ces choses, Seigneur, nous te les demandons humblement, sincèrement, en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Félicitations. On veut vous laisser un petit certificat qui rappelle ce moment important qu'on vous invite à signer vous-même et à conserver pour vous rappeler ce beau moment. Soyez bénis.